Laroche-Joubert. On dirait le nom d'un procureur du peuple pendant la Terreur, genre Fouquier-Tinville. Vous voyez qui était Fouquier-Tinville? Mais si, souvenez-vous, au nom du peuple dont il flattait les pires instincts, il jugeait des victimes expiatoires qu'il offrait au voyeurisme de tous en les faisant traverser la ville à moitié nus sur des charrettes avant la mise à mort. Mais il n'y a pas que le nom d'Alexia Laroche-Joubert qui évoque Fouquier-Tinville. Comme ce dernier, elle aussi flatte les plus bas instincts du peuple, en jugeant des victimes expiatoires qu'elle offre au voyeurisme de tous en les faisant traverser nos écrans de télé à moitié nus avant leur mise à mort. Leur mise à mort, c'est l'oubli médiatique. Au moins, Fouquier-Tinville pouvait se donner bonne conscience en se disant qu'il punissait des nantis qui avaient servi les pauvres. Laroche-Joubert, elle punit des pauvres prêts à tout pour sortir de leurs conditions. Elle est un Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire qu'elle vole aux pauvres leur dignité pour l'offrir aux riches sous forme de dividendes, dans des molles ou d'autres groupes du même acabit. Comme Fouquier-Tinville, Laroche-Joubert agit au nom de la Révolution, mais c'est aussi une révolutionnaire à l'envers, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'aristocratie contemporaine, celle de l'argent roi, cynique, sans état d'âme, qui envoie le peuple au billot. Sa technique est très au point. Elle appâte les pauvres gens en leur disant « Viens me raconter ta médiocrité et ton inculture, viens nous amuser avec tes fautes de français, viens nous faire rire de ta bêtise crasse en disant des trucs du genre « Non mais allô, quoi ?» Viens faire l'amour dans la piscine, viens parler ch'ti à Mykonos ou marseillais à Miami. Je te promets que tu auras ce dont tu rêves depuis toujours, la reconnaissance. Je te promets que pendant quelque temps, tu seras reconnu dans la rue par les autres pauvres. Certes, ça ne durera pas. Peu à peu, tu retomberas dans l'oubli et l'anonymat en passant par des prestations pathétiques dans des macumbas de province où tu vendras ton vu à la télé contre une poignée d'euros au black. Et même si tu finis lohanisé, allant de désintox en tentative de suicide, tu auras connu le quart d'heure de gloire dont parlait Andy Warhol. Vous vous souvenez sans doute du film Le Prix du danger, sorti au début des années 80, qui préfigurait la télé-réalité et dans lequel on promettait à un pauvre 1 million de dollars s'il échappait à d'autres pauvres payés pour le tuer. Dans ce film, une productrice cynique, interprétée par Marie-France Pizier, manipulait les candidats, truquait le jeu en fonction des audimates. La télé-réalité a rejoint peu à peu la fiction et on est frappé par le talent prémonitoire des auteurs du film, car Alexia Laroche-Joubert c'est Marie-France Pizier dans Le Prix du danger, mais sans la classe, bien sûr. Vous pensez que j'exagère. Vous vous dites, on ne tue pas les gens dans les téléréalités de Laroche-Joubert. Mais c'est pire. Nous savons tous que Loana est déjà morte 20 fois, que tant d'autres sont devenus des zombies, des paumés, des caricatures, des Affida Turner, qui est devenue Anaïs, qui avait accepté de se raser la tête, ou Kevin, oui, parce que c'est plein de Kevin dans les émissions de Laroche-Joubert, qui est devenu le Kevin qui s'était mis à poil, ou Ophélie, tenue en laisse, ou encore celle qui plongea dans une piscine de fumier. Mais à bien y réfléchir, je suis moi aussi tombé dans le piège tendu par Alexia Laroche-Joubert. Sur France Inter, quand je faisais rire les auditeurs en chroniquant chaque jour les crétins du Loft ou de la Starac, j'assurais la promotion de ces émissions. Et même aujourd'hui, je sais qu'après avoir lu cette chronique, des téléspectateurs intrigués iront voir ces mômes possédant 50 mots de vocabulaire parler ch'ti et se faire humilier au milieu de la jet-set de Miami. Et une fois de plus, Alexia Laroche-Joubert aura gagné.